regarde la caméra ou je regarde... Comme tu préfères, si tu veux, tu peux me regarder là où tu t'excuses, ce que tu préfères. Bon, on va voir hein, comment ça se passe. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Ok, alors Marc Chenage, promo 2012. Pouvez-vous nous parler un peu de votre poste actuel? Mon poste actuel, c'est chef d'entreprise et fondateur de l'entreprise InnoSize que j'ai créée en 2019. Quand vous êtes entré à l'EIGM, est-ce que vous aviez une idée de ce que vous alliez faire après? Une idée de parcours et de projet professionnel? En fait, donc, je pense qu'il faut répondre un petit peu en quelques phrases parce que en fait, je savais quand je suis arrivé ici à Nancy, parce que vous entendez que je suis allemand, donc il y a un petit accent quand même. Donc j'ai commencé mes études à Saarbrück en Allemagne et après je suis ici pour le troisième année. Et donc du coup, je savais déjà très bien quand je commençais mes études en Allemagne que je voulais venir à l'EIGM en France pour apprendre le français, pour aussi faire cette expérience d'une école en France parce que c'est quand même différent que par rapport en Allemagne. Donc du coup, je savais ce que je voulais faire en sens de la langue et en sens de l'expérience. Mais si tu me demandes ce que je voulais devenir dans le futur quand je suis arrivé ici, je ne savais pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous détailler votre parcours d'études? Mon parcours avant l'école, je viens de l'Allemagne de l'Est, donc je suis né en Allemagne de l'Est. Et mon parcours avant de l'école, c'était le lycée en Allemagne de l'Est. Et j'étais nul en français d'ailleurs, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Et j'ai fait un volontariat en France après mon bac. J'ai travaillé avec beaucoup de handicapés adultes en France du coup, donc j'ai appris un peu la langue et je me suis dit pourquoi pas continuer d'étudier ou d'avoir un lien avec la langue française. Donc du coup, avant, j'ai commencé mes études à Saarbrück et après je suis venu à l'école ici et c'était mon parcours avant. Aujourd'hui, quels sont les aspects qui vous plaisent le plus dans votre profession? La liberté, la flexibilité et aussi qu'il n'y a pas un jour qui pareil que l'autre. Absolument. Comment vous voyez votre situation professionnelle dans 5 à 10 ans? Là, c'est intéressant, ça c'est intéressant de réécouter donc du coup ce que j'ai dit dans 5 à 10 ans. Les choses pour moi, en gérant une start-up, ça évolue tellement vite que j'ai l'impression, là, l'entreprise de 2 ans, j'ai l'impression que ça fait au moins 10 ans que je crée l'entreprise. C'est tellement vite et imaginez maintenant dans 10 ans, moi je veux monter une entreprise, donc là on a 20 employés, donc créer une entreprise qui endure, une entreprise qui a des valeurs modernes, des valeurs où on n'a pas à se soucier que est-ce qu'on va produire des déchets, comment ça se passe, est-ce qu'on gère aussi qu'on va avec le temps de manière générale, donc avec des bonnes valeurs. Donc dans 5 à 10 ans, je me vois content d'avoir créé une entreprise qui endure, qui est maintenant stable, qui est capable aussi de marcher sans. Quel serait le conseil que vous donneriez à un élève actuel du GM? Il faut se lancer. Il faut se lancer parce qu'en se lançant, on fait des expériences. Donc il ne faut pas avoir peur de dire oui, j'ai des doutes, je ne sais pas, est-ce que... Ou se dire oui, non, mais je vais peut-être aller pas dans ce pays parce que je ne connais pas bien la langue. C'est pas grave. On fait l'expérience et on peut toujours profiter de cette expérience. Même, bien sûr, on parle là de création d'entreprise. Même là, je fais chaque jour encore, jusqu'à maintenant, j'apprends chaque jour. C'est important d'apprendre toujours, pas oublier de dire non, j'ai terminé d'apprendre, maintenant et dire ok, j'apprends chaque jour et je suis ouvert et ça me permet d'avoir une expérience que je peux utiliser aussi différemment. Donc c'est pas grave si maintenant on s'échoue, on dit peut-être j'ai pas fait, ça n'a pas marché, bon c'est pas grave. Ou maintenant je suis dans une entreprise et mon directeur, j'ai du mal avec moi, c'est pas grave. Il faut sortir, il faut faire autre chose. Mais se lancer, ça peut être un conseil. Avoir pas peur, donc vraiment dire ok, on va voir. Et bon, quand même, aller au bout des choses. Hein, parce que on peut dire, on en a discuté aujourd'hui ici, la journée carrière aussi, de savoir où on dit oui, mais je sais pas encore, on verra bien ce qui me tombe dessus. Rien te tombe dessus. Il faut prendre l'initiative et après, il faut s'investir aussi. Si on veut vraiment réussir à bouger quelque chose.